FDL Rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Le 7 juillet dernier, FDL s'est rendu sur le site de l'étang de Bay, ou de Baye, je ne sais toujours pas comment prononcer ce lieu, lors d'une journée spéciale Essayer la Nièvre. Alors pour faire simple, pour vous expliquer ce que c'est un dispositif qui propose à des familles désireuses de changer de vie, en tout cas de changer de cadre de vie, de venir passer une semaine sur notre territoire. Le département a délégué cette mission à Nièvre Attractive, qui elle-même s'appuie sur différents partenaires, dont les intercommunalités. Cette journée rassemblait les familles actuellement invitées, les différents acteurs du territoire, tels que les différents offices du tourisme, le parc régional du Morvan, le Pays Nivernais Morvan, Pôle emploi, la Fabrique de l'emploi, la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre, la Chambre d'agriculture de la Nièvre, etc., etc. Vous avez pu entendre dans l'épisode numéro 1 de notre série spéciale consacrée à Essayer la Nièvre, ce qu'est Nièvre Attractive, qui est à l'origine de ce dispositif. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre des familles, 3 familles, qui sont actuellement en visite sur le territoire Bazois-Loire-Morvan, que nous avons rencontré le 5 juillet. Et ce sera suivi d'une personne présente le 7 juillet dernier lors de la journée consacrée à Essayer la Nièvre. Il s'agit d'Isabelle Bazin qui travaille pour l'Office du tourisme de Saint-Sauge et qui en même temps a déjà, elle, essayé la Nièvre, puis a décidé de s'installer. Donc on va voir un peu d'un côté les interrogations des uns et puis le formidable contentement de celle qui a choisi la Nièvre. Épisode numéro 2, nous essayons la Nièvre. Bonjour, est-ce que vous voulez bien nous donner votre prénom ? Gilles. Gilles, bonjour Gilles. Vous êtes venu dans le cadre d'Essayer la Nièvre. Est-ce que je peux savoir quelles étaient vos motivations ? Tout à fait. En fait, je suis venu dans le cadre de l'opération Essayer la Nièvre avec ma femme et mes enfants. Notre but, c'était, nous, on habite dans l'Yonne. Depuis 1 an maintenant, on est originaire de la région parisienne. On a trouvé un cadre rural au niveau de l'espace, mais au niveau de, je sais pas comment dire, au niveau de l'état d'esprit, on trouve que c'était encore un peu trop proche de la région parisienne et on souhaitait en fait essayer autre chose et découvrir un autre territoire qui est pas très loin de Lyon. Voilà, peut-être le Morvan, les montagnes, et essayer de voir autre chose tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez dire par état d'esprit de région parisienne ? En fait, quand on regarde les plaques d'immatriculation, c'est essentiellement des résidences secondaires. Là, par exemple, quand je circule dans la Nièvre, je vois après, c'est vrai que c'est pas la saison touristique encore, mais au niveau des habitations, je vois très peu de plaques autres que le 58. Et ça vous dérangeait en fait que ce soit essentiellement des résidences secondaires ? Non, en fait, c'est pas que ça nous dérangeait, c'est que du coup, on trouvait que y a pas trop de monde en fait, et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver aussi un cadre où on a la ruralité, mais en même temps de pouvoir échanger, participer à la vie. Par exemple, là, on est, par exemple, les enfants et moi-même, on est inscrits en club de foot, mais on doit faire 15 km à chaque fois dans un sens dans l'autre. Donc d'avoir un cadre où on est assez proche d'une commune assez importante et en même temps pouvoir bénéficier de la ruralité. Et alors là, actuellement, vous êtes logé où ? Actuellement, on est logé à la Nocle-le-Mollet, dans un gîte. Et alors, ça vous semble la bonne taille ? C'est ce que vous chercheriez ou quelque chose d'encore un petit peu plus gros en termes de population ? En fait, ce qu'on voudrait voir, c'est de pouvoir s'établir peut-être dans une plus grande bourgade, peut-être du type Château-Chinon ou Lusy, ou avec un peu plus de proximité, parce que nous, ce qui nous intéresse dans notre démarche aussi, pourquoi aussi on est parti d'Île-de-France, c'est de pouvoir aussi polluer moins. C'est effectivement, si à chaque fois qu'on doit aller faire des courses ou autre chose, on doit à chaque fois faire 30 km ou 15 km dans chaque sens, on ne participe pas forcément à cet esprit vert. Mais est-ce que par exemple, ce serait l'épisode Covid qui vous a décidé à bouger ? Non, oui et non. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, avant, j'étais professeur des écoles, et avec le contexte du Covid, je pouvais plus enseigner mon métier comme je l'entendais, et puis on avait une institution scolaire qui était un peu dans un tour d'ivoire, qui voulait pas voir les réalités et qui n'écoutait pas les retours des professeurs. Donc du coup, depuis un petit moment, ce qui me trottait en tête, c'était de pouvoir
pouvoir créer ma propre structure scolaire. Avant d'être professeur d'école, j'étais éducateur spécialisé, donc je suis revenu dans l'éducation spécialisée. Ce qui m'intéresse, c'est à plus long terme, là, l'année prochaine, je suis inscrit dans le cadre d'un cursus de formation professionnelle pour devenir chef de service. Donc ce qui m'intéresse, c'est de monter ma propre structure pour les élèves en difficulté scolaire, en décrochage complet ou en phase de décrochage. Alors, vous êtes arrivé ici il y a combien de temps là? Vous êtes arrivé il y a quelques jours? Oui, on est arrivé samedi soir. D'accord. Votre première impression? Vous étiez déjà venu dans la Nièvre? J'étais de passage parce que des fois, on prend la 77, on va vers Clermont-Ferrand ou dans le cadre de vacances ou autre chose. Mais effectivement, c'est qu'un axe routier. Donc, à part s'arrêter sur les aires d'autoroute, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir rentrer réellement dans la Nièvre. Et donc, vos premières impressions là en arrivant, bon, c'est vrai que c'est dans un contexte un peu particulier puisque c'est un contexte de vacances. Quelle est votre première impression sur le territoire? L'organisation du territoire en étant rural, elle est différente, je trouve, de Lyon. Parce que effectivement, je trouve que dans la structuration, les maisons sont plus proches, les habitations sont plus proches et intègrent l'exploitation agricole que dans Lyon où j'ai l'impression que c'est plus délocalisé. Donc du coup, depuis la maison, on voit les animaux, ce qu'on ne voyait pas forcément depuis là où on est dans un petit village de 200 habitants. Du coup, ça me donne plus l'impression d'une petite communauté, même si on est un petit peu détaché du centre du village, que ce qu'on pouvait avoir dans Lyon. Quels sont les éléments pour vous importants qui vous permettent de prendre une décision si vous allez vous installer dans la région ou pas? C'est quoi les éléments, ce qui compte pour vous? Ce qui compte pour nous, c'est déjà d'avoir une opportunité professionnelle aussi, parce qu'on ne peut pas vivre uniquement, je ne vais pas dire d'amour et d'eau fraîche, mais on ne peut pas vivre uniquement par rapport à... Il faut qu'on ait un projet viable. Et ce qui nous intéresse, c'est par exemple dans la journée de jeudi, de voir si cette opportunité de créer une structure, c'est viable ou non. Parce que moi, du coup, je vais être en formation pendant 1 an et demi, donc de voir si à plus ou moins court terme, ça peut être possible de créer une structure ou bien au moins de trouver un emploi, le temps de créer ma propre structure, que ce soit au niveau du conseil général en tant qu'éducateur spécialisé, au niveau des MEX ou autre chose, le temps de pouvoir monter mon projet ou si éventuellement mon projet peut intéresser, trouver des partenaires pour pouvoir le monter. Et votre épouse, elle est dans ce milieu-là aussi, professionnel? Oui, elle est également éducatrice spécialisée. D'accord. Et donc vous êtes venu avec vos enfants? Oui, tout à fait. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Quelle est leur première impression? Ça leur plaît? Ils seraient tentés de venir ou au contraire réticents? Eux, ils sont contents. Après, ce qui va être peut-être compliqué pour eux, c'est de quitter leurs copains, quitter leur école. Mais après, ils l'ont déjà fait une fois, donc ils se sont rendus compte qu'ils sont quand même dans un âge où on recrée facilement des liens. Donc autour des activités sportives, autour de l'école, il y a largement possibilité de pouvoir recréer ce lien. Et puis hier, ils étaient très contents d'être allés avoir la base de loisirs à proximité, d'être à la Bibrac. Il y a quand même des activités, je pense, qui leur plaisent bien. Et vous êtes là jusqu'à quand? On est là jusqu'à samedi. D'accord. Bon, on espère que ce territoire vous aura convaincu et qu'on pourra vous compter parmi nos habitants. Il n'y a pas de souci, c'est gentil à vous. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. What I deserve. No time, no day, hand to mouth can't work. I got to rule my destiny. I know what my life is worth. From you a hustle for see better days. Me know that one you resonate. More time the system set away. The place I get so desolate. And as the cost of living just a rise. So me blood pressure raise. And what's man have the most sophisticated kind of resume. Still man have to make it out. Me work until my sweat run out. All upon them days when time the boss man want to stress me out. Me not gonna make him get me out. I respect myself so you must show me some respect, you know. Or else I'm stepping out, yeah. Somehow, some way, got to make things work. Ooh, yeah. Long life, more pay, that's what I deserve. No time, no day, hand to mouth can't work. No time, I got to rule my destiny. I know what my life is worth. Man, I hustle for the paper, for the bread I am the baker. Down in a Jamaica, fi make it in no easy. Me rather be a waiter than sit down and a wait like a waste man. Fi no man give me nothing, me no needy. My determination fi richer than acre. And uplift the population, cause Rasta man no greedy. And no hesitation in a me meditation. Come on, I no
But until then, somehow, some way, got to make things work. Long life, more pay, that's what I deserve. Every dollar, every cent. No time, no day, hand to mouth can't work. Ooh, yeah. I got to rule my destiny, I know what my life is worth. I was born a king like the pharaohs of Kemet. I know forward of his slave out, so never you forget. But I'm always on time, me never miss a step. Why you treat me unkind, you and me a bust a sweat. But me nah go there long because me have some bigger plans. More for be more on a boss, so me a save up what me can. Invest in some stocks, some options and bonds. I'm thinking long term, I hope you overstand when I say somehow, some way, got to make things work. Oh yeah, long life, more pay, that's what I deserve. Every dollar, every cent. No time, no day, hand to mouth can't work. No time, I got to rule my destiny, I know what my life is worth. Somehow, some way, got to make things work. Got to make things work. Long life, more pay, that's what I deserve. Give me bang again. No time, no day, hand to mouth can't work. Now go work, I got to rule my destiny, I know what my life is worth. Yaga yo, yaga yo. Vous écoutez FDL, Fréquence des loisirs, cette FDL rencontre spéciale Essayer la Nièvre. Bonjour, moi je m'appelle Célina, vous vous appelez comment? Chantal. Chantal. Mathieu. Bonjour. Vous êtes venu dans le cadre d'Essayer la Nièvre avec votre chien, Praline, et votre fille, Mathilde. Bonjour Mathilde. Vous avez d'autres enfants? Oui, un garçon. Un garçon, il est là? Il est là, oui. Ah oui, il est parti jouer, d'accord. Donc, Essayer la Nièvre, comment vous avez découvert ce dispositif? Alors, je suis fonctionnaire et ça fait plusieurs années en fait que je cherche à quitter le sud de la France. Donc j'ai toujours cherché autour de la région Auvergne et à un moment donné je tape recherche ouvrage d'art et la première annonce qui s'est offerte c'était la Nièvre. D'accord. Et à partir de ce moment-là je me suis focalisé sur la Nièvre. Alors, j'ai fait 20 recherches d'emploi. Voilà. Pourquoi ouvrage d'art? Vous êtes dans ce domaine? Voilà, et donc ensuite quand j'ai découvert la Nièvre, je suis venu sur 3 entretiens et ça m'a permis déjà de découvrir une première fois, donc depuis 2 mois, de faire des allers-retours, découvrir la Nièvre. Je suis venu dans le Morvan la première fois, j'ai dormi à Plancher, pas loin d'ici, donc j'ai trouvé ça vraiment très très charmant. Mais quelle est votre profession? Parce que ouvrage d'art c'est un peu vague, mais du coup vous avez éveillé ma curiosité. Alors, je suis administrateur base de données des ouvrages d'art. Donc, je travaille sur un logiciel qui s'appelle Oasis, qui gère les ponts, en fait. Voilà, c'est la gestion des ponts. Donc, l'état des ponts, on applique la méthode de l'État, qui est la méthode IQOA, Image Qualité Ouvrage d'Art, qui a été mise en place en 1979, suite à l'effondrement du pont Wilson à Tours, en Indre-et-Loire, en 1978. Et donc, vous avez la possibilité de demander à changer, en gardant votre poste, mais changer de lieu. Alors, on ne garderait pas notre poste, mais c'est une mutation. Ça serait dans le cadre d'une mutation de fonctionnaire. La fonction changerait. Le grade resterait en fait. Donc je suis au grade de technicien, principal 2e classe, ça ne changerait pas. L'échelon non plus. Par contre la fonction, j'essaye de trouver par rapport à mon métier le plus proche en fait. Voilà. Et vous travaillez? Je soutiens mon mari et mon foyer. C'est déjà pas mal. Après ça dépend des maris, mais sinon c'est un gros boulot en général. Bon et alors vous venez d'où? Nous venons des Bouches-du-Rhône. D'accord, mais alors il y a plein de gens qui voudraient y aller dans les Bouches-du-Rhône. Pourquoi vous voulez en partir? La verdure, l'air,
Nous sommes à côté d'usines, on reçoit beaucoup de pollution et c'est vrai que c'est un autre charme. Mais donc on comprend, oui, c'est très attractif le fait qu'il y ait du soleil presque en permanence. Voilà, il n'y a pas de souci, on ne dénigre pas les Bouches-du-Rhône, mais on a vraiment ce désir de paix, de tranquillité. Regardez, on est à côté d'un plan d'eau et on entend les oiseaux, on ne respire que du bon air. Et c'est quelque chose qui, à un certain moment de la vie, bien, on a besoin de s'en rapprocher et c'est ce que l'on trouve dans la Nièvre. Alors, vous dites à certains moments de la vie, il y a eu un déclic, il s'est passé quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui a déclenché votre désir de bouger. Ça a toujours été, on a toujours aimé, mais après, disons qu'on suit le chemin naturel de la vie, on a la famille à tel ou tel endroit, on y reste, et puis à un moment donné, on se dit, nous, on a envie de décider. Voilà. Et c'est peut-être plus ça, mais nous ne sommes malheureux nulle part du moment qu'on est sur Terre. Oh, c'est joliment dit. Et alors vos enfants, ils sont partants ? Ah oui, ils nous soutiennent, Ouais. oui, à fond. Ouais, Oui. ouais. Ah bon, c'est sûr qu'on les accompagne parce qu'il va falloir quitter les copains peut-être, tout ça, mais ils ont ce désir de verdure aussi comme nous, quoi. Ils ont quel âge ? Il y a 11 ans et 14 ans, Mathilde. Donc c'est déjà le collège en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, actuellement, vous logez où ? À Alors, Moulins-en-Gilbert. Oui, c'est ça, Moulins-en-Gilbert. Et nous sommes excellemment bien logés dans un beau gîte 3 étoiles. Et vraiment, les enfants ils ont décidé de faire comme s'ils étaient chez eux. Et vraiment, ils font, quand on va faire une sortie, pourtant c'est magnifique, ils s'y sentent bien, mais ils disent « On rentre quand ?» Parce qu'ils ont envie de profiter du gîte. Donc c'est vraiment un ensemble et ils s'y projettent. Ils se seraient vraiment bien projetés d'être là. Nous, ça fait un moment qu'on essaie, parce que tu as dit que c'était que 2 mois, que depuis 2 mois que tu faisais, mais le premier entretien était tout de même en septembre. Oui. Et nous, ça a l'air d'être un peu difficile pour nous de trouver une place en mutation. Voilà. C'est la condition en fait. Pour venir s'installer, c'est la condition. Parce qu'en tant que fonctionnaire, sinon ça lui ferait perdre des années de travail, davantage. Voilà. Donc on essaie de rester... On était même prêt à ce qu'il perde un petit peu de ses avantages, mais qu'il reste fonctionnaire au moins. On fait comme on prend chaque jour ce qui est positif. Voilà, exactement. C'est ça. Et puis on se dit quand quelque chose est droit et se fait facilement, c'est que c'est le bon chemin. Là, en tous les cas, ce qui se fait facilement, c'est de venir régulièrement. C'est de parler de la Nièvre. Donc si nous, on ne parvient pas à notre objectif, en tous les cas, sachez qu'on fera une bonne publicité de la Nièvre et qu'on reviendra, à mon avis, assez régulièrement. Ça sera tout de même un point de chute pour nous. Même si on ne peut pas s'y installer, je pense que ce sera pour nous un point de chute, un endroit où on viendra se revigorer. C'est un petit trésor d'émeraude ici. C'est vert. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est bien. C'est sûr, c'est vert. Vous restez jusqu'à quand ? On repart vendredi. Vendredi, d'accord. Merci beaucoup, merci. Et puis bonne chance dans votre recherche. Et puis on espère que vous trouverez chaussures à votre pied professionnellement parlant. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Entre le rêve et la réalité, sans une seconde hésiter, j'entre dans le champ des possibles. Je réussirai si je me concentre, c'est une affaire de volonté, de gestion de la peur au ventre de témérité. Je garde un pied sur terre, l'autre vers le ciel. Je change le réel. Une petite voix me dit tout bagarre à toi, voyageur de l'onirique, navigateur de l'utopique, gare au mirage du
parcours, gare au voyage sans retour. Moi je veux rêver mon monde, puis doucement l'amener au centre de ma réalité. Cerner les dangers, garder la méfiance. Si le soleil, lui, il éblouit de sa brillance, celui qui ne voit que lui perd alors tout sens du réel. Se perd dans le ciel. Une petite voix me dit tout bagarre à toi, voyageur de l'onirique, navigateur de l'utopique, gare au mirage du parcours, gare au voyage sans retour. Je m'appelle Alexandra. Rudy. Et Rudy, d'accord. Vous venez de quelle région? De l'Oise. De l'Oise. À Beauvais. À Beauvais? Oui. Vous y habitez depuis toujours? Quasiment. Moi, je suis né là-bas. D'accord. Ouais. Donc, je vous ai entendu parler tout à l'heure, vous êtes restaurateur. Oui. Et vous êtes? Moi, je suis juriste. Juriste, d'accord. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce dispositif Essayez la Nièvre? Pub TV. Ah bon? Ouais. Ah oui. Donc il y avait une pub à la télé et dès la pub, j'ai pris mon ordinateur et puis j'ai fait le dossier d'inscription. D'accord. Directement. Ça veut dire que vous aviez quand même l'idée de partir, de quitter l'endroit où vous habitez. C'est dans l'air C'est depuis dans l'air un du- petit c'est moment. dans l'air du temps, ouais. Depuis un petit moment, oui. Sans projet précis, on tâtonne avec. Intelligence. Bah, On regarde un disons petit peu pour les enfants, surtout que voilà, parce on a qu'on trois enfants on a d'âge bien 3 enfants. différents, des métiers différents. C'est pas évident de trouver satisfaction pour tout le monde. Il faut trouver un point de convergence. Mais qu'est-ce qui a été le déclic? Bah, pourquoi pas? Voilà. Oui, bah, le pourquoi C'est pas du pourquoi matin, pas, en fait. qu'on connaissait pas en Il plus. y a aussi que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la restauration dans les grandes villes comme les nôtres, dans le nord, côté de Paris et ceci, cela, ça commence à être saturé de chaînes, de malbouffe. Hein. On va poser les mots. Hein. Et donc moi, c'est des choses qui m'intéressent plus. Et aujourd'hui, moi, le restaurant que j'ai aujourd'hui, c'est un peu compliqué après la crise du Covid. Donc là, aujourd'hui, j'essaye de voir où je pourrais me réinstaller pour me réinstaller ou même travailler. Hein. C'est pas pas non plus obligé d'ouvrir un restaurant, mais au moins aussi d'y travailler. De vivre de ce que De t'aimes, vivre de quoi. ce que j'aime, de vivre de ma passion. Parce que en fait, c'est pas un métier pour moi, c'est une passion. J'aime ça. Donc aujourd'hui, avec l'âge que j'ai essayé de retrouver un petit peu, voir un petit peu, j'ai sondé un petit peu si je pouvais trouver travail dans ma région. C'est compliqué. Ah oui. C'est très compliqué. Alors ils disent qu'on est tous en pénurie de personnel dans la personnel, restauration, mais donc nous, comme on n'a que des chaînes et des trucs comme ça, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est des jeunes à payer pas cher. C'est ça. Voilà.
Et donc aujourd'hui, quand moi je pose mon CV, où j'ai été un ancien patron ou un futur ancien patron, 50 ans, enfin 49 ans bientôt, bientôt 50 ans, j'ai eu que des réponses négatives. Après, l'un comme l'autre, on a un moment de nos vies où on peut faire un petit point quand même et se dire on reste là par habitude, on peut essayer un petit peu d'autre chose. La Nièvre, on ne connaissait pas du tout, mais alors du tout. Comme on disait tout à l'heure, là même en disant tiens, on part une semaine dans la Nièvre, tous les gens ont eu la même réaction que nous on a eu, c'est-à-dire ah bon, c'est où? Mais tout pareil, hein, après. Ah, c'est bien, tu vas où? Et qu'est-ce qu'il y a comme grande ville à côté? Et Il y en a pas. ouais, c'est ça. Et c'est là où moi je me suis pas posé la question. En fait, il n'y en a pas. J'ai postulé avant de savoir où c'était. J'ai dit tiens, on va essayer. On va voir, on va aller voir, on va découvrir. La pub était bien faite. Donc voilà, c'est ça. Donc, et elle savait même pas que j'avais fait. J'ai dit bah écoute, j'ai postulé. Elle dit, ah bon, ok. Et puis Lucille m'a appelé, je sais pas, un mois ou deux après. D'accord. Et, puis, et vous auriez des opportunités de travail dans la région? J'en sais rien du tout. Non, monsieur pense à lui. Pas trop à moi. Mais j'en sais rien, non, je sais pas du tout. Ouais, ça fait partie des. Voilà, là on est là une semaine pour découvrir. Moi je suis ravie. Je suis ravie de découvrir la Nièvre, c'est très très joli. Il y a plein de choses qui donnent envie. Maintenant on a aussi. Il y a aussi des impondérables qui est moi, mon boulot, ou quelque chose qui s'y est, même si c'est pas nécessairement le droit n'est pas ma passion, mais il faut quand même que je puisse travailler. Et puis il y a nos enfants. Alors autant les petites, quand elles ont 10 ans, c'est pas un gros souci, mais on a une adolescente et c'est plus compliqué. Elle a quel âge? Elle est au lycée. Elle a une petite année d'avance, mais elle est au lycée. Donc, elle a 15 ans. C'est l'âge où on l'a tous eu, cet âge-là. Les copains, les copines, c'est plus important que ses parents. C'est provisoire, mais c'est important. Donc c'est un moment où l'arracher, où ça se passe très bien en plus pour elle. Donc c'est même pas de l'enlever d'un endroit où ça se passe pas bien. Donc oui, que ce soit ici ou ailleurs, j'ai envie de dire, de toute façon, le déracinement, le déracinement, il est compliqué dans les 2 années à venir. Parce que là, elle est au lycée et elle va faire sa vie. Après, elle va faire sa vie. Mais alors, qu'est-ce qui peut déterminer votre désir de vous installer ici? Quels sont les éléments Alors, moi c'est l'environnement. L'environnement, c'est vert, c'est chouette, c'est beau. Oui, mais ça suffit pas. Mais ça suffit pas. Voilà. Donc aujourd'hui, après, je sais pas, il faut déjà que nos enfants s'y plaisent. Ouais. Je pense que c'est le plus important. Même si moi aujourd'hui j'arrive à trouver du travail, il faudrait que madame en trouve aussi parce qu'on ne travaille pas ensemble. C'est pas notre truc. Et voilà quoi. Enfin, aujourd'hui il faudrait vraiment un déclic au niveau de vie pour nos enfants surtout. C'est nos enfants. moi aujourd'hui, oui, à mon âge. Mais comme vous en avez 3, s'il y en a une qui n'est pas d'accord, comment vous faites? C'est pas eux qui décident. Non, l'idée c'est que c'est pas eux qui vont décider de nos vies. Mais parce que les petites en même temps, elles vont faire comme la grande sœur. Non, mais à 10 ans, c'est pas sans ça. À 10 ans, à l'école primaire, le collège, c'est pas. Non, mais elles font quand même comme leur sœur. Pas nécessairement. Elles seront forcément. Non, mais elles vont. Et puis elles sont jumelles. Elles vont s'adapter. Où qu'on aille, elles s'adapteront beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Et puis elles ont l'âge de le faire. À 15-16 ans, ça n'a rien à voir. C'est différent. Là, il y a une petite question de tempo, hein, mais c'est peut-être aussi, aujourd'hui, on est peut-être là pour se dire et peut-être que dans 2 ans, on sera prêt à venir s'y installer. De toute façon, parce que Lily, elle aura fait sa vie autrement. De toute façon, elle va partir. Elle va vite, quoi. De toute façon, c'est pas non plus à Beauvais qu'elle fera ses études. Donc, il y a un moment donné, elle va partir. Il y a des études de marché, il y a plein de choses à faire avant. Je vais pas m'engager, par exemple, aujourd'hui, à reprendre un restaurant sans avoir fait une étude de marché, sans avoir eu la bonne idée pour... Il faut aussi que, en une semaine, on n'a pas le temps de tout voir de toute façon, et voir un petit peu ce qui se fait dans le coin et apporter quelque chose de nouveau, parce que si c'est pour faire la même chose que les autres, voir un peu ce qu'il y a besoin ici, et si c'est pour s'installer ici, s'il y a de la clientèle de saison, si c'est pour qu'ils retrouvent la même chose que chez eux, c'est pareil. Donc il faut vraiment apporter quelque chose de nouveau et qui ait un rapport avec la région. Donc il faut il faut d'abord voir un peu ce qui se passe dans ce côté-là. Mais d'après vous, la clientèle, elle est essentiellement estivale, vous pensez?
Je ne sais pas. Moi, je pense pas. Je ne sais pas. Je sais pas en tout cas, j'ai pas l'impression. Je ne sais pas. Alors, est-ce que nous, Non. on peut est-ce que, Je ouais, me trompe pas. est-ce que nous, on peut aussi apporter quelque chose de chez nous, Bah, par bien exemple sûr, de la pourquoi pas. Picardie? Pourquoi pas, ouais. Ah ouais. Non, mais justement, tout ça, je ne sais pas. Et est-ce que vous êtes allé au restaurant? Oui, on est allé chez Ginette. C'est trop bon. Je sais pas. C'est ça. C'est... C'est très bon. Bah, je crois que c'est plutôt Châtillon-en-Bazois, non? Ah oui, C'est plutôt c'est dans bon, ce coin-là, non? Alors c'est vraiment un tout petit truc, hein. Elle est toute seule, donc c'était même compliqué pour. Elle avait déjà quelques réservations, elle nous a pris quand même. Voilà, On est allé dimanche, c'était très elle était bien. toute seule. Et là, vous êtes logé où actuellement? Chez Monsieur Mercier, à À Dain en Gandry. Un très joli gîte, un très il a beau un cadre, super superbe. gîte avec, Vraiment super. magnifique. File. Enfin, il y a un endroit extraordinaire, c'est vraiment dans la campagne, on voit les. C'est très beau. C'est super. Oui, c'est Ouais. très joli. C'est très joli. C'est très grand. Il y a même un étage. Et en fait, c'est rigolo parce que on voit la cuisine et l'entrée. Du coup, voilà. Comment tu t'appelles? Juste comment tu t'appelles? Jacotte de Gèze. Depuis que tu es là, ça te plaît la région? Bah oui, c'est très beau. T'aimerais bien habiter dans le coin? Bah non, je préfère ma maison. Bah voilà, c'est réglé. Aujourd'hui, Oui, parce c'est que, normal. C'est normal. À demander à n'importe quel enfant. Oui, bien S'ils sûr, veulent normal. quitter leur maison, aujourd'hui, Oui, oui. c'est compliqué, quoi. Oui, oui. Dans le cadre d'Essayer la Nièvre, il me semble qu'il y a un partenariat avec Pôle emploi. Vous avez déjà Ouais, eu on a pas un encore rendez-vous? regardé tout Non. ça, bien sûr. Non. Et puis, j'attendais de voir quand même l'environnement avant de me projeter sur quelque chose. Oui, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, je vois qu'il y a des possibilités, mais c'est sûr que maintenant, voilà, c'est ça. Là. avez trouvé que la région est belle. On est d'accord tous les deux. Ah, c'est sur très le- sur joli. le- Ah, sur le- c'est très joli. On retrouve la pierre de Bourgogne. Enfin, ça a plein de charme. Puis on n'est pas loin de chez nous. 400 Ça a plein de charme, des hameaux, des villages. Voilà, ce qui fait peur, moi, parce qu'on est comme peut-être citadin dans l'âme, même si aujourd'hui on habite dans un petit village, dans une grande maison au bord de forêt, dans un petit village où il n'y a rien, mais on est à 4,5 km du premier supermarché, vous voyez, de la ville, du supermarché, enfin de tout. Donc on arrive, on n'a pas ce manque de... Voilà, les enfants, ils font toutes les activités qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Moi, je suis à 5 minutes de mon boulot en voiture, enfin... Il n'y a pas de souci, on a envie d'aller au cinéma, on a pour 5 minutes, on a envie... Voilà. On a à peu près, c'est pas très très riche hein, culturellement, Même sur mais les bords de mer. grosso modo, On est content de l'avoir à côté. il ne faut pas dire ça. Bah oui, Faut en pas plus, dire ça. c'est près du Yonde. Les enfants, ils ont leur club de sport, on va au cinéma, on va de temps en temps, on va boire un verre, on va au restaurant, on va... Non, faut pas dire qu'on n'en profite pas. C'est pas très 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 riche, mais il y a quand même, on va dire... C'est nos besoins. Oui, il y a tous les besoins qu'il faut. C'est vrai qu'ici, ça fait, alors pour ce petit cœur de citadine, ça fait Bizarre. ça fait presque, ça fait un peu peur, hein, se dire oh, mince, on va Ouais, aller au mais- cinéma, on va mettre 1h30 pour aller au cinoche. Ça, j'avoue, ça me fait un peu peur. Ça me fait il y a Moi, ce des qui endroits, m'intéresse- mais c'est moi, très beau. Moi, Après, ce qui franchement. m'intéresse aujourd'hui, c'est le challenge et aussi de savoir qu'il y a tout à faire. Enfin, pas tout à faire, Non. mais qu'il y a des choses à faire. Mhm. Ça, c'est intéressant Mhm. de se dire Oui, qu'aujourd'hui, on créer peut quelque apporter chose. notre touche pour faire quelque chose. Voilà. Ça, c'est important. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne chance dans votre ouais. recherche. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Fréquence des loisirs. FDL rencontre. Sur le 100.4. Oh, c'est déjà bien d'avoir longé la rive aussi loin. Et ton œil qui frise, à voir les secondes qui s'enlisent. Oh, collectionne le temps passé, les tourbillons, les étés. À nos bateaux ruisselants, à nos chevaux jaillissants, à nos poings levés, à nos hurlements, à nos baisers foudroyants, à l'envie de lancinant, à tous nos royaumes, à nos jeux d'enfants.
matin, tu te réveilles à vif et soudain, à savoir compter. Tour de magie tombe à tes pieds. Oh, contorsionne le temps qui reste, les lendemains et les ivresses. À ne pas touriste, à voir les secondes, c'est déjà bien. Les étés, à ne pas touriste. Oh, 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 les étés. Oh, 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 les étés. À ne pas touriste. Isabelle Bazin, bonjour. Vous êtes responsable de l'Office du tourisme de Saint-Sauge? Je ne sais pas si on peut dire responsable, je suis la seule salariée de l'Office du tourisme. Donc je fais hôtesse d'accueil, animatrice et Office du tourisme itinérant dans le cadre de manifestations à l'extérieur. Alors Saint-Sauge, ça fait partie de quelle communauté de communes? Alors c'est la communauté de communes Amogne, cœur du Nivernais, 28 communes. Quelle est la raison de votre présence aujourd'hui lors de cette journée Essayer la Nièvre? Alors je suis présente sur cette journée à double titre. Pour représenter donc l'Office du tourisme Amogne, cœur du Nivernais, pour les familles qu'on accueille, mais également pour prouver que tout est possible quand on essaye la Nièvre. On peut du jour au lendemain décider de venir y vivre. Parce que c'est ce qui m'est arrivé en 2020. J'ai essayé la Nièvre une semaine, fin août 2020, et j'ai acheté une maison en décembre 2020. Et on s'est installé en mars 2021. 1 an et quelques mois qu'on est ici et ravis de l'être. Donc vous aviez essayé ce dispositif? Exactement. J'ai fait le même dispositif en août 2020. Et avant, vous étiez où? Rouen, Normandie, Seine-Maritime. Et qu'est-ce qui vous a encouragé à quitter la Normandie? Il y a plein de gens qui voudraient, j'irai revoir ma Normandie, tout ça. Il y a plein de gens qui aimeraient habiter en Normandie. Ah ouais, la Normandie est une région magnifique. Hein. J'ai rien contre la Normandie, loin de là. Je ne l'avais jamais quittée. Là, c'est un besoin de changement de vie, parce que déjà j'avais une reconversion professionnelle suite à un licenciement. Et donc c'est arrivé au moment où il fallait. Et je pense que tout était tracé. On a effectivement, on devait partir en voyage à l'étranger, ça ne s'est pas fait à cause du Covid. On a donc rempli ce questionnaire, venez essayer la Nièvre sur Internet. J'ai été sélectionnée parmi les familles. On est donc venu tester cette semaine et tout s'est enchaîné derrière. On a visité une belle maison, on a eu le coup de cœur pour la région, le coup de cœur pour la maison. Je suis revenue en octobre pour revisiter la maison et là on m'a proposé un poste à l'Office du tourisme. Donc tout s'enchaînait, il fallait qu'on le fasse. Donc oui, il y a des moments dans la vie où il n'y a pas à se poser de questions, la route est toute tracée. Hein. Exactement, c'est exactement ce qu'on s'est dit et on ne regrette rien. Finalement, on retrouve un petit peu dans certains coins du territoire, un petit peu le bocage normand par ici, non? Oui, tout à fait, avec le soleil en plus, un peu plus quand même, et puis vallonné. C'est vrai que la Normandie, c'est plat. Là, la richesse du territoire, c'est ces espaces vallonnés, les forêts, les rivières. Vous êtes venu en famille? En famille, oui, avec notre fille de 13 ans. On a notre fils de 25 ans qui, lui, nous a suivis, mais contraint forcé, parce que lui, il était censé partir au Canada pour ses études et le Covid a fait qu'il n'a pas pu partir. Donc, il a tout fait en télétravail, en visio, depuis notre maison de Saint-Sauge. Et votre fille de 13 ans, elle vous a suivi dans ce projet? Elle nous a suivis dans ce projet avec quelques inquiétudes quand même. Hein. Elle quittait la ville, elle quittait ses frères quand même, parce qu'elle est la dernière d'une fratrie de 5, donc elle quittait quand même tout le monde. Donc ça a été un peu compliqué pour elle au début. On sentait qu'elle n'avait pas forcément envie, mais aujourd'hui vous lui poseriez la question, elle vous dirait je suis très contente,
très heureuse. Qu'est-ce qui a été pour vous déterminant dans votre choix ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des éléments particuliers auxquels il fallait, enfin des critères auxquels il fallait répondre absolument ? Quels étaient-ils ? Alors les critères, il y avait effectivement le changement de vie et notamment plus de stress, c'est-à-dire retrouver un emploi où je n'aurais plus de stress. Donc la qualité de vie ici, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail stressant dans la Nièvre, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est que ce que j'ai trouvé comme poste me convient tout à fait et j'ai pas le stress que j'avais dans mon ancien emploi. Et puis ce qui a été déterminant, c'est le prix de l'immobilier. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Franchement. Par rapport à la Normandie. Voilà, en ville, donc une maison comme ça en Normandie, on l'aurait payée 2,5 fois plus cher. Donc, et puis cette maison, on l'a achetée aussi avec un projet de maison d'hôte qui ne se fait pas encore parce qu'on a encore des travaux et les travaux n'avancent pas comme on voudrait. Donc ça va pas, l'ouverture n'est pas prévue pour tout de suite, mais le projet c'était ça. Et la maison correspondait tout à fait parce qu'on avait les chambres avec des salles de bain déjà faites. Donc il y avait déjà, je vous dis, on avait l'impression que tout s'enchaînait, tout était là pour qu'on franchisse le pas. Et votre époux ? Mon époux s'occupait des enfants, c'était le papa à la maison, mais il est à l'âge de la retraite là aujourd'hui. Donc pour lui ça n'a pas été un souci. Alors un souci, oui, quitter ça a été plus difficile pour lui, je pense, de franchir le pas. On allait vers l'inconnu, donc c'était un peu plus compliqué pour lui que pour moi, mais aujourd'hui il ne regrette pas non plus. Très bien, donc tous les gens que vous croisez, vous leur dites essayez la Nièvre, venez habiter par chez nous, j'imagine. Tout à fait, et j'ai même une famille que j'ai rencontrée lundi quand on les a accueillis qui m'a dit écoutez, si on est venu faire cette semaine, c'est parce qu'on a vu votre reportage à la télé. Ah, parce que vous êtes passé en reportage à la télé ? Oui. Ah, d'accord. Bon, merci beaucoup Isabelle Bazin, et puis longue vie sur notre territoire, dans la Nièvre, et voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Pourquoi ces révélations nous laissent-elles sans voix? 100 fois, la vérité s'est fait jour, mais on ne la croit pas. Et si on l'écoutait, si on se réveillait? C'était FDL Rencontre spéciale Essayez la Nièvre, épisode numéro 2. Vous pouvez retrouver cette série sur notre antenne ainsi qu'en podcast sur notre site internet et notre chaîne YouTube.
Merci d'écouter FDL, votre fréquence des loisirs, qui parle aussi du territoire.